Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de ce mardi 15 octobre 2024. Nous allons commencer avec un message de l'oracle, le tarot des anges gardiens, pour voir l'énergie dominante sur cette journée. Oups là, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je ramasse mes cartes qui sont tombées. Allez, on est parti. Je ne sais pas s'il fait beau chez vous. Bah, chez moi, le temps il est couvert. La météo avait annoncé du beau temps, du soleil. Mais comme dit mon fils, il est parti faire dodo le soleil. Il ne veut pas se lever. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, j'en ai une, deux. Ok. On a As de l'émotion. Ok, lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur, à vous libérer du passé. Ok. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Ce nouveau départ vous permet d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc pour certains d'entre vous, on vous demande de laisser derrière vous ce qui vous retenait, ce qui n'est plus utile pour vous au jour d'aujourd'hui. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à prendre de la hauteur et vous libérer du passé. Donc, et puis vous allez vers ce nouveau départ pour accueillir votre bonheur. Hein, c'est un peu ce qu'on a eu pour hier. Hein. 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas, ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez, ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et agir afin que les rêves se réalisent. Donc là, ce que je comprends, moi, c'est qu'on vous demande de lâcher prise, de laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer. On vous dit que vous allez rencontrer des personnes sur votre chemin qui vont vous aider à évoluer, qui vont vous apporter l'aide que vous avez souhaité demander. Et croyez en vous. Par rapport aussi aux opportunités qui vont se présenter, croyez en vous, en vos capacités. Dites-vous que vous avez la force pour entamer ce nouveau départ, pour aller vers ce nouvel engagement. On vous dit de rêver. Regardez au fond de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de vous, permet d'y voir plus clair et agir afin que les rêves se réalisent. Donc, passez à l'action pour que ce que vous voulez se concrétise. Ben, c'est magnifique, hein? Allez, avec l'oracle Mathias, on a l'évolution, l'étoile et l'abondance. Ben, dis donc. Hein, vous concrétisez quelque chose là. Hein. Vous gagnez gain de cause, vous avez gain de cause. Ouais, vous passez à une étape supérieure pour une relation. C'est quelque chose une relation qui passe à une étape supérieure. Pour certains d'entre vous, ben, ouais, il y a la concrétisation de quelque chose de magnifique pour vous, ce que vous avez souhaité. Avec l'étoile, c'est un souhait réalisé. Et vous allez vers votre bonheur, effectivement. La famille et l'abondance. Il y a une paix qui va être retrouvée au sein d'une famille, de votre bien-être aussi. Vous allez retrouver votre abondance éternelle. J'allais dire éternelle, mais non, intérieure. Le sage et le guide. Bon, on vous dit qu'ici, il se peut que pour certains d'entre vous, vous avez un défunt qui est là, qui vous guide pour avancer dans votre cheminement. Ça peut être votre guide qui est là, qui vous aide à voir les choses différemment, à mettre aussi des actions en place pour votre évolution. Ouais, qui va apporter une transformation. Avec la roue tourne, c'est une transformation qui se met en place pour vous. Ouais, vous allez voir clair par rapport à ce qui vous retenait. Hein. Pour moi, vous allez avoir la lumière sur ce qui vous bloquait, ce qui vous empêchait, ou vous aussi. Ça peut être aussi un thérapeute qui vous guide, qui va vous aider, qui sera là pour vous épauler, pour vous défaire de vos schémas répétitifs, de ce qui vous bloquait, de ce qui vous retenait, les peurs, les croyances aussi. On a la lune, partir, argent, la force et le retour.
Pour certains d'entre vous, vous quittez quelque chose, une situation qui était floue. Ça peut être au niveau financier, hein. Peut-être que, ouais. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous étiez dans l'attente d'un verdict, d'un retour financier, peut-être par rapport à votre banquier, par rapport à votre coursier, par rapport à une rupture conventionnelle. On voit que vous allez pouvoir clôturer ce cycle. La lune aussi me parle d'un cycle lunaire de 28 jours. Pour moi, c'est quelque chose que vous allez quitter, une situation que vous allez quitter assez rapidement, hein, parce qu'avec la lune, c'est 28 jours. Et là, vous allez pouvoir aller vers votre abondance. Avec l'argent, c'est aussi votre abondance. Et vous avez cette force en vous pour commencer ce nouveau départ, pour aller vers ce renouveau. Et vous voyez, avec le cercueil, c'est vous clôturez un cycle pour un nouveau départ. Hop là. Le diable, eh ben dis donc, l'homme, le travail. Là, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une personne, ça peut être une personne extérieure, qui est nocif au sein de votre entreprise. Ça peut être un manipulateur. Et on parle aussi de certains d'entre vous, il y a peut-être un travail à faire par rapport à une forme d'addiction que vous avez. Ce message était ressorti aussi hier. Hein. Tiens. La porte, la discussion et la réconciliation. Ouais. Là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être parti d'une entreprise parce que l'environnement était peut-être instable, mauvaise, il n'y avait pas d'une bonne ambiance. Cependant, sur ce mardi, vous allez recevoir une communication. Pour moi, c'est peut-être l'ancien employeur qui vous rappelle, peut-être que cette personne qui se met la zigouille dans son entreprise est partie. Et cette personne va vous refaire une offre. Cependant, moi, avec la réconciliation, ce que j'ai, c'est que ça va vous permettre de faire la paix avec vous. Il n'est pas dit forcément que vous allez accepter ce renouveau avec cette demande, hein, d'être embauché, par exemple, mais ça va vous permettre de peut-être qu'il y aura une reconnaissance du fait du mal que cette personne vous a fait. Et là, vous allez pouvoir clôturer ce cycle et aller vers votre abondance, aller vers ce nouveau départ, être en paix avec vous-même. Voyez, le diable, il va prendre la porte. Pour moi, il y a quelqu'un qui était dans un milieu professionnel, qui a été toxique. Au jour d'aujourd'hui, cette personne s'en va. Peut-être que la hiérarchie a ouvert les yeux. Peut-être que vous n'êtes pas la seule personne qui a subi ces malheurs, cette forme de manipulation, cette toxicité de la part de cette personne. Et là, on voit que vous allez pouvoir, vous allez avoir des nouvelles. Et là, vous allez vous réconcilier, faire la paix avec vous-même. Ouais, peut-être que vous êtes parti parce que vous n'aviez pas le choix. C'était c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il fallait partir pour votre bien-être. Et là, on voit que vous allez vous réconcilier avec vous-même, comprendre que c'était pas vous la faute et que cette toxicité a été reconnue. Pour d'autres, vous allez peut-être avoir une offre d'emploi et l'environnement va être différent et vous allez pouvoir revoir le domaine professionnel différemment, d'un œil neuf. Le silence, tiens. On va lui boucler sa bouche au diable. Hein. Le conflit, ouais, vous voyez. Là, c'est fini. Hein. Vous allez peut-être, là, quand vous allez avoir cette conversation, peut-être que vous allez extérioriser toute la rancœur, cette souffrance que vous aviez, que vous n'avez pas pu dire à cette époque-là. Et là, vous allez pouvoir vous projeter. Ouais, vous voyez là, vous allez, pour moi, ça peut être aussi un procès hein, que vous avez. Peut-être que vous étiez en litige aussi. Hein. Et là, vous voyez, le diable va aller clouer le bec. Et vous allez gagner gain de cause par rapport au conflit que cette personne a pu créer en vous ou dans la société. Et vous allez pouvoir vous réconcilier et avancer, voir l'avenir, vous projeter dans l'avenir. Eh ben, c'est parfait. Ah, vous voyez, c'est pourquoi on vous dit, laissez le passé derrière vous. Peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Donc, vous allez clôturer ceci qu'on l'avait vu tout à l'heure là. Vous allez clôturer
J'entends boucler la boucle. Vous allez boucler cette boucle, pardon, et vous allez pouvoir avancer. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur, à vous libérer du passé. Vous voyez, on avait vu le sage hein, tout à l'heure là, et le guide. Eh ben c'est parfait. Allez, je prends quelques cartes de l'oracle des miroirs. On a le retard, la victoire et l'amitié. Eh ben, vous voyez, il y a quelque chose qui a mis du temps. Hein. Vous avez peut-être pour certains d'entre eux loupé le coche hein, par rapport à quelque chose, vous avez raté quelque chose, mais on vous dit que vous avez la victoire. Vous êtes entouré, vous êtes soutenu. Pour moi, ça peut être par rapport à peut-être que, comme je vous disais, vous étiez en litige aussi. Vous allez avoir une aide qui arrivera, une aide inattendue pour moi, qui arrivera pour vous aider à gagner gain de cause. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui va venir, qui va accepter de témoigner pour vous et qui va faire que vous allez gagner gain de cause, vous allez sortir vainqueur de cette histoire. La femme, le compromis, la famille et la joie. Là, pour certains d'entre vous, il y a peut-être par rapport à un héritage, il y a une personne qui va vous aider à trouver des ententes aussi. Moi, ça me parle aussi par rapport au partage des biens. Peut-être que ça se peut que, je sais pas moi, la famille, vos parents vont voir chez le notaire pour essayer de donner plus à un membre de votre famille, à leurs enfants. Et là, il y a une personne qui va les aider à réguler la chose, à être un médiateur, un modérateur, qui va essayer de trouver des compromis pour que ça arrive hein, dans les familles qu'il y a un enfant qui est privilégié que d'autres. Hein. C'est comme ça, malheureusement. On peut pas déshériter un enfant, mais ils peuvent, les parents, donner plus à un. Mais là, ce que j'ai, c'est qu'il y a une femme, ça peut être le notaire qui fait, qui va essayer de trouver un compromis pour que l'écart se fasse moins grand. Vous voyez, il va apporter de la joie. Et il y aura un changement par rapport à ça. Et vous allez voir plus clair. Bon, bah c'est cool. Allez, pour les côtés sentimental et affectifs, pour ce mardi 15. On est déjà mi-mois. J'ai besoin de toi. Je ne suis pas prête. Une personne qui est indécise. Elle sent le besoin d'être avec vous, ou vous sentez le besoin d'être avec, mais vous n'êtes pas prêt d'avancer parce que, pour moi, vous n'avez pas lâché prise, vous n'avez pas fait le deuil d'une ancienne relation. Ou de quelque chose dans votre vie aussi. Ça peut ne pas être que sentimental, ça peut être que vous avez des blessures à guérir et vous n'êtes pas encore prête pour aller vers quelqu'un d'autre. 6 mois, flamme jumelle. Pour moi, il y a quelque chose à comprendre. Peut-être que vous êtes dans cette transition de guérison. Hein. Vous êtes en guérison par rapport à vos blessures d'enfance, peut-être aussi. Pour d'autres, par rapport à une relation qui s'est mal terminée. Et là, on voit que vous avez besoin de temps. Vous souhaitez aussi une relation, mais vous sentez que vous n'êtes pas capable de vous engager pour l'instant parce qu'il y a des choses à clôturer, tout simplement. On a la peur, l'investissement, la rancœur. Tu as changé ma vie et la lenteur. Ouais. Pour une personne, les célibataires, on me parle de vos croyances limitantes. Vous n'arrivez pas, à surmonter vos expériences passées. Ouais. On voit qu'avec cette personne, il y a quand même une bonne connexion. Il y a peut-être quelque chose, il y a ce quelque chose qui fait que vous vous sentez unique. Cependant, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous avez peur de l'investissement, peur de la relation, peur de vous investir, peur de vous engager. Parce que vous n'avez pas clôturé d'une ancienne relation. D'où on vous parle aussi, je vous reviens vers cette carte, lâcher prise. On vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas. Hein? Là, on voit bien, hein, tout à l'heure, on avait la flamme jumelle derrière, il y a une bonne connexion, mais vous avez peur de vous engager parce que vous avez peur de répéter les mêmes schémas. Bon, allez, on a l'enfant, le bonheur,
Je me concentre sur moi. Là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, peut-être qu'actuellement c'est un peu compliqué au niveau de la libido. C'est tout simplement parce que peut-être que votre conjointe vient de donner naissance à un enfant. On voit que l'arrivée de cet enfant vous porte haut, vous crée du bonheur dans votre foyer, dans votre couple. Cependant, on voit que cette personne, pour l'instant, elle a cette phase où elle est au niveau de la maternité. Donc, il y a une petite compréhension à avoir. Si c'est au ralenti actuellement, comprenez bien que la personne en face de vous, cette femme qui est en face de vous, a besoin de se retrouver. Parce que passer de statut de femme à mère, il y a souvent certaines personnes ont besoin de temps pour digérer, pour arriver à comment on dit ça, à gérer avec tout ça. C'est pas toujours évident. Donc on voit que c'est quelque chose qui vous fait qui vous êtes heureux d'avoir cette relation, d'être parent. Cependant, on vous dit que là peut-être qu'il y a un blocage parce que cette personne a besoin de faire son comeback, si je peux dire, parce que être maman, ça change des choses en soi aussi. Hein. Donc le temps que tout se remette en place, j'ai qu'un conseil à vous donner, soyez patient. Hein. Restez focus sur l'amour que vous portez à votre bien-aimé et à l'enfant qu'elle vous a donné. Relations multiples, je suis en colère et lassitude. Pour certains d'entre vous, là, il y a une personne qui est... oui, c'est ce que je vous disais. Hein. Peut-être que vous voyez que c'est bloqué actuellement, vous serez peut-être tenté de vous laisser séduire par une autre personne. Attention à ça. Hein. On m'a toujours dit que la gomme pour effacer le passé n'existait pas. Donc, après, c'est votre vie. Hein. C'est ce que je dis toujours, vous faites ce que vous voulez. Mais là, c'est ce que je ressens. Je vais vous parler de blocage. Vous voyez, la lassitude dans la relation, je suis en colère, relation multiple. Vous vivez mal l'arrivée de cet enfant dans le sens que peut-être, comme je vous disais, votre conjointe en face de vous a peut-être fait une pause au niveau de la libido. Ça arrive à tout le monde. Hein. On est toutes pareil. Hein, ça nous arrive. Hein. C'est pas pour une raison pour se laisser séduire ailleurs. Prenez le temps d'en discuter. Ou si vous avez besoin d'aide, allez voir un psychologue qui pourra vous aider, ou même un sexologue, pourquoi pas, qui va peut-être essayer de comprendre ce qui vous arrive, alors que je peux vous assurer que vous n'êtes pas le seul à avoir cette de vivre ça, d'accord? Donc voilà. Pour certains d'entre vous, ça me parle aussi pour d'autres qui vont apprendre, qui sont en triangulaire, que la personne en face d'elle attend un enfant. Ok? Donc, pour certains d'entre vous, ouais, on sent beaucoup de colère parce que voilà, ça va peut-être le fait d'apprendre que cet enfant, cette personne, la troisième personne est enceinte, va peut-être créer beaucoup d'angoisse chez vous. Hein. La colère, je la ressens aussi plus pas comme l'angoisse. Et là, vous ne savez plus quoi faire. Hein, c'était pas prévu. Hein. Vous voulez peut-être prendre que du bon temps. Et là, vous allez apprendre que cette personne attend un enfant. Là, ça va être autre chose. Hein. Donc voilà, moi, ce que je ressens, c'est de la colère contre vous peut-être aussi parce que vous vous êtes laissé séduire, pardon, et par rapport à l'autre, qu'elle n'a pas pris ses précautions, vous non plus, parce que c'est pas cette personne est toute seule dans cette histoire. Et vous êtes deux, ne l'oubliez pas. Et que voilà, peut-être que, je sais pas moi, vous pensiez que cette personne prenait la pilule et vous faites non, ou, voilà, ça arrive. Donc, pour moi, il y a beaucoup de colère. Pour les célibataires, peut-être aussi ce que je ressens pour vous, il y a une rencontre qui arrive, mais étant donné que il y a peut-être des enfants de l'autre côté, ou des enfants, et vous avez du mal à passer outre ça. Vous ne voulez peut-être pas d'engagement avec cette personne à cause des enfants. Peut-être que vous êtes tout seul, et du coup, vous n'avez pas d'enfant de votre côté, et là, vous avez du mal à vous engager parce que cette personne a des enfants ou un enfant. Ça peut me parler aussi, pour certains d'entre vous, c'est pas qu'une triangulaire, ça peut me parler de personnes à l'extérieur qui sèment la panique dans votre couple, qui créent une certaine forme de colère. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est devenu lassant de toujours devoir se défendre, de toujours se battre dans une relation parce qu'il y a un tel de l'autre côté qui vient foutre, pardon, je retire ce que j'ai dit, se met la zizanie. Et là, il y en a un peu ras-le-bol.
Dans ces cas-là, moi, ce que je peux vous conseiller, après vous faites comme vous voulez, c'est d'en discuter. Et puis, vous verrez bien la réaction en face, qu'est-ce que cette personne pense et si elle va prendre les mesures. Discuter avec la personne qui vient semer sa pagaille pour pouvoir trouver un équilibre avec vous. Ok, bon. On a 6 mois. Bon. Oh, ça me parle du bébé qui a, peut-être la personne, elle est enceinte depuis 3 mois déjà. Et que vous allez apprendre l'arrivée du bébé dans 6 mois. Bon, j'ai un besoin de toi. Ok. Et l'union. Il y aura peut-être une décision à prendre par rapport à ça. Peut-être que vous allez devoir quitter si vous êtes en couple et non pas engagé. Ou peut-être, pourquoi pas, acter un divorce pour pouvoir aller voir l'autre. Ça, c'est votre décision, c'est pas la mienne. Hein. Donc, c'est vous qui verrez. Ouais. Pour certains d'entre vous, ouais, c'est ce que je vous disais au tout début, vous avez du mal à lâcher une ancienne relation, faire le deuil d'une ancienne relation, lâcher les colères d'une ancienne relation. Peut-être que ça s'est mal terminé, vous avez du mal, vous avez toujours cette rancœur. Et là, on voit qu'il y a le bonheur qui frappe à votre porte, mais vous n'arrivez pas à lâcher prise pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Ouais. Donc, vous voyez, il y a bien une lassitude dans une relation. Hein. Il y a une monotonie qui s'est installée, une routine. Et là, pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui est peut-être pas disponible. Pas disponible dans le sens que, je vous dis peut-être avec l'arrivée d'un enfant. Hein. Ça peut être aussi les personnes qui sont à l'extérieur ou la personne à l'extérieur qui vient semer la zizanite. Il y en a un ras-le-bol ici. Cependant, on vous dit que d'ici 6 mois, il y aura un changement. Peu importe le changement que ce sera de séparation ou engagement. Mais quoi qu'il en soit, il y a un engagement, il y a un changement qui se profile à l'horizon dans une période de 6 mois. Ok, bon, ben on y va. Avec la dernière carte message, avec le petit oracle des anges gardiens, on va aller voir quel est le message que j'ai à vous transmettre. Que ce soit une prière, soit une intention, peu importe. On va aller voir. J'ai du mal à... Bon, bah c'est décidément, ça revient. Je crois que c'était hier qu'on l'avait. Hein. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses sous un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement de précieux instants présents et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Eh ben, ça rejoint la guidance, effectivement. Donc voilà, mes chers amis. J'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite un très bon mardi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir.